Bonjour à tous. Alors, la petite question qui a été posée dernièrement, c'est quel est le montant à avoir minimum pour avoir un bon profil bancaire? Alors, il y a plusieurs sujets. C'est d'une, savoir quel âge que vous avez. Idéalement, quand vous avez moins de 32 ans, je dis allez-y, foncez. Foncez parce qu'aujourd'hui, on a des partenaires bancaires qui financent quasiment du sans apport. Si le dossier, il n'y a pas de découvert, il n'y a pas tout ce genre de choses. Sans apport, moins de 32 ans, allez-y, vous pouvez acheter. Ensuite, la question qui revient, c'est quel est le montant minimum qu'il faudra avoir pour commencer à investir? Il y a deux écoles. Vous ne passez pas par un professionnel, vous allez voir votre banque, la banque va vous réclamer 8%. D'où sort ces 8%? Ces 8%, c'est le montant des honoraires, des frais de notaire. Les honoraires, vous prenez le prix du bien, le bien il vaut 100 000, il faut savoir qu'il y aura 8 000 € de frais de notaire, et quand vous allez déposer votre dossier en banque, la banque va vous demander les 8 000 €. Elle va vous dire, prenez en charge les frais de notaire, moi je prends en charge le financement de votre banque. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les financements à 110%. 100% c'est le prix du bien, 8% ce sont les frais de notaire, et il y a les 2%, à quoi ça correspond? C'est quasiment tous les frais annexes. Les frais de banque, ouverture de dossier et pas mal de choses. C'est pour ça qu'on appelle ça le financement à 110%. Plusieurs d'entre vous, quasiment je pense que vous allez avoir cette réaction en disant « Ouais, mais si je veux acheter même un appartement à 100 000 €, je dois avoir 8 000 € d'économie, comment faire ?» J'ai dit, c'est pas toutes les banques. D'où l'intérêt de passer avec un courtier. Le rôle d'un courtier, c'est présenter votre dossier à différentes banques pour avoir les meilleures conditions. Parce qu'un client qui a un budget, peut-être qu'il a 3 000 € d'apport, on va négocier avec le banquier des conditions pour que vous puissiez mettre quasiment 3 000 € d'apport uniquement. Pas forcément les 8 000 que demandait pour les frais de notaire. Ensuite, on a une petite astuce, mais qu'il n'y a que ceux qui viennent en clientèle, on leur explique, pour que vous n'ayez pas les frais de notaire à votre charge. Il y a une petite astuce à faire, mais c'est le petit secret en interne. Mais ça se fait. Tous ceux qui ont plus de 32 ans se posent la question, oui, mais et nous, comme dirait un client, vous les vieux, j'ai la trentaine, mais une cliente m'a dit qu'on est vieux à 30 ans. Passé 32 ans, il y a encore d'autres solutions. Il y a ce qu'on appelle un comportement bancaire. Il va falloir montrer au banquier que ça fait 10 ans que vous travaillez. Ça fait, vous gagnez 25 000 € par mois. Je grossis le trait, 25 000 pas par mois, 25 000 € par an. Ça fait 10 ans que vous travaillez, il y a 250 000 € qui sont passés sur votre compte. Pourquoi vous n'avez même pas 1 000 €? Il va falloir expliquer au banquier, après 32 ans, pourquoi il n'y a pas d'épargne. Après, ça s'explique. Mais le tout, c'est juste suivre une certaine logique. Une fois qu'on démontre au banquier qu'il y a une forme de logique, ok, on va commencer à négocier avec eux pour savoir est-ce qu'ils peuvent tout prendre en charge ou pas. Alors, j'ai eu un exemple dernièrement, elle a 30 ans, elle me dit « Charles, 30 ans, t'imagines, non, j'ai 32 ans, j'ai 31 ans, je vais prendre un prêt sur 30 ans. » Oui, tu vas prendre un prêt sur 30 ans. Pourquoi? Parce que passer quasiment 32 ans, passer la trentaine, je leur dis, quoi qu'il arrive, prenez votre prêt. Vous savez qu'à la retraite, votre résidence principale, elle sera payée. Aujourd'hui, cette notion d'apport, passé 30 ans, il y a pas mal de solutions. Je ne dirais pas qu'il y a des produits miracles, mais tout dépend de la relation que vous avez avec votre banque, tout dépend du marché. Là, c'est titre exceptionnel depuis un certain temps. Il y a eu le Covid, les banques, elles n'ont pas voulu prêter. Quand elles ont vu qu'il y avait moins de crédit, là, on a réallongé le taux d'endettement, on est passé à 35%. Là, on reprend le sans-apport. Après, il y a différentes périodes. Quand vous commencez à signer des compromis en octobre-novembre, surtout pour des investissements dans le neuf, il faut savoir que les enveloppes de prêt à taux zéro, elles ferment en moyenne mi-novembre et encore. Et si le délai d'obtention du prêt, c'est trop court, faut passer à côté d'un investissement. Pas la meilleure période. Quand le dossier est un petit peu sensible, je leur dis la meilleure période, c'est investir en début d'année. Les banques, elles ont besoin de délivrer du prêt. Après, la question se pose, jusqu'à quel âge je suis en capacité d'investir? Il y a certaines banques, elles veulent juste qu'à la fin du prêt, vous ayez 95 ans. Je dis, wow, quand même, 95 ans, c'est un petit peu long quand même. Je dirais oui, parce que certains clients ont fait ce type de montage, parce qu'il n'y aura pas de patrimoine qui restera pour les enfants. Des fois, les parents, ils ont 60 ans. Je leur dis, OK, 60, 65 ans, on y va. On fait l'investissement, au moins, vous savez que vous allez laisser du patrimoine. Tout ça pour vous dire, c'est du cas par cas. Vous n'avez pas d'apport, il faut mettre en place une stratégie. Combien d'apports? Quelle est ma situation? Quelles sont les banques sur lesquelles je pourrais me positionner? Et ne pas se dire, on m'a dit, j'ai entendu dire qu'il faut 10 000, 20 000 € d'apport pour commencer à investir.
tout simplement, passez voir votre conseiller bancaire, passez voir quelqu'un quasiment la même fonction que moi, un consultant patrimonial. Je leur dis tout le temps, ne venez pas spécialement me voir moi, mais au moins je vous donne l'information pour savoir comment ça se passe dans la vraie vie. Et voilà, si vous avez des questions, il y a des sujets, vous souhaitez avoir d'autres explications, vous me dites un petit message, un petit j'aime, j'enregistre, je partage et à très bientôt.